trouve à côté du colonel Pascal, du corps de réaction rapide de l'OTAN. C'est un corps qui est basé à Lille, dans le nord de la France. Alors, colonel, le corps de réaction rapide de l'OTAN, de quoi s'agit-il ? Eh bien, c'est l'état-major le plus complexe dont s'est dotée l'armée française, dont la mission serait, en cas de décision politique, de commander une opération de coalition multinationale, interarmée, à dominante terrestre, au profit de l'OTAN, de l'Union européenne ou même en national, comme nous l'avons fait à Barkhane récemment, sur un an. Alors vous êtes en alerte, je crois, depuis le 1er juillet dernier. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça signifie pour vous? Alors ça veut dire que nous avons passé une longue période de plus de quasi 2 ans de préparation et nous avons passé un examen de certification auprès des plus hautes autorités de l'OTAN et ça nous permet d'être en alerte, donc sur court préavis, en mesure de commander une opération décidée par l'échelon politique au niveau de l'OTAN ou de l'Union européenne ou même de la France. Alors c'est un corps qui compte 13 nationalités qu'on aperçoit derrière vous. On voit des uniformes différents. Est-ce que vous pouvez demander à certains de vos collègues de nous dire bon 14 juillet dans leur langue maternelle? Eh bien volontiers, donc mon camarade albanais va le faire. Merci, donc en albanais, on continue si vous voulez bien. Le colonel Démé de l'armée hongroise. Méltóságteljes nemzeti ünnepet kívánok Franciaország. En hongrois, merci beaucoup. Voilà. Et puis le colonel Hubrix. Ik wens heel Frankrijk vandaag een bijzonder fijne feestdag toe. Merci beaucoup, c'était en néerlandais. Merci beaucoup, colonel. Et maintenant, on va retrouver Pierre Servant qui va nous parler du retour de la France dans le commandement intégré de l'OTAN. Oui, merci François. Et il faut savoir que les 2 langues officielles de l'OTAN, c'est l'anglais et le français. Heureusement, parce qu'il faut parvenir à harmoniser tout le monde. Alors on m'a demandé en 40 secondes de vous expliquer qu'est-ce que c'est que le commandement intégré de l'OTAN, le retour de la France. Honnêtement, dans les 14 juillet précédents, j'ai vraiment relevé beaucoup de défis, mais ça c'est très rock'n'roll. On va quand même essayer. 1966, le général de Gaulle décide de quitter le commandement intégré de l'OTAN. Il ne quitte pas l'OTAN, mais il quitte le commandement intégré parce qu'il ne veut plus de présence militaire étrangère en France, fût-elle américaine et alliée. Donc c'est l'indépendance gaullienne qui s'exprime. 2009, Nicolas Sarkozy, qui se prévaut d'une filiation gaullienne, décide le retour dans le commandement intégré et c'est tout à fait normal puisque le contexte géopolitique a complètement changé et ça permet à la France aujourd'hui de peser complètement à l'intérieur de la structure militaire de l'OTAN et de participer à des missions otaniennes. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au sein de l'OTAN, un pays qui ne veut pas participer à une opération militaire ne participe pas à cette opération, donc il n'y a pas d'infodéisation, on ne peut pas être inféodé à l'OTAN et donc la position de la France, c'est à la fois être dans l'OTAN et être souveraine et indépendante. Voilà.